Mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier webinaire organisé par la Fédération française de badminton dans le cadre de l'accompagnement que la FFBAD propose aux structures de badminton face à la crise que nous traversons tous. Donc bienvenue, vous êtes nombreux à vous être inscrits donc à ce premier temps, il y en aura d'autres, on va l'évoquer tout de suite. On va se donner un petit peu de temps que les 100 premiers nous rejoignent pour pouvoir lancer ce webinaire dont on va préciser le contour. Comme vous le savez, depuis 1 an, la pratique du badminton est majoritairement à l'arrêt, avec un impact très fort sur la santé économique, sportive et sociale de nos associations. Et après 3 mois et demi de mandat, on a souhaité lancer cet accompagnement qui commence par ce premier webinaire qui sera dédié aux dispositifs d'aide auxquels vous avez accès en tant qu'association, club, comité, ligue. Il sera suivi d'un deuxième webinaire qui se tiendra mardi prochain, le 6 avril. On se donnera rendez-vous à 18h30. Vous pourrez vous inscrire à ce deuxième webinaire à partir de demain. Surtout, n'hésitez pas à le diffuser le plus largement possible. Ce premier webinaire est donc consacré aux dispositifs d'aide et on remercie l'Agence nationale du sport qui nous accompagne. Aujourd'hui, je vais les présenter très rapidement. Le deuxième webinaire, la semaine prochaine, sera plus spécifiquement sur la campagne PSF du projet sportif fédéral, c'est-à-dire les fonds que la fédération va répartir entre les clubs, les comités et les ligues. On va l'évoquer rapidement aujourd'hui, mais surtout, voilà, ça sera une annonce pour ce qu'on vous présentera la semaine prochaine, où on ira dans les détails des actions qu'on a souhaité proposer au financement cette année, dans le cadre, encore une fois, de ce contexte très spécifique qui est celui de la relance de manière générale. Même si on est dans le flou, on n'a pas de date précise pour cette relance de la pratique, pour cette reprise, mais évidemment, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on vous donne les moyens de survivre, encore une fois économiquement, mais surtout pour financer les actions qui vont faire revenir les licenciés sur les terrains, donner confiance aux citoyens sur la sécurité de la pratique, mais aussi face aux décideurs publics, de leur démontrer que la communauté du badminton est capable, avec les protocoles sanitaires les plus adaptés, eh bien, de permettre cette reprise dans les meilleures conditions. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes déjà 91 à avoir rejoint ce webinaire dédié aux aides aux associations sportives face à la crise. Donc je vais en profiter pour vous présenter le panel qui est présent aujourd'hui. Je vais commencer par les acteurs de la fédération qui vont pouvoir nous accompagner ce soir. Donc nous avons Émilie Coconnier qui est responsable administrative de la fédération et qui pilote l'ANS en interne. Bonsoir Émilie. Et puis nous avons Vincent Van Hul, membre de Formabad, également présent ce soir, on le remercie. Et puis je présente les deux intervenants de l'Agence nationale du sport, en commençant par Agathe Barbieux, directrice du développement à l'ANS. Bonsoir Agathe. Et puis Julien Frélon, qui est conseiller développement également à l'ANS. Donc on le rappelle, ce soir, ce sont les dispositifs d'aide de manière générale. Donc vous pourrez vous poser vos questions dans le chat. Vous n'avez pas accès au micro, donc vous pouvez poser vos questions. Elles seront traitées à la fin de la présentation d'Agathe. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Elles seront recensées au fur et à mesure par les acteurs fédéraux. Et puis certaines trouveront une réponse directement par écrit dans le chat. Certaines seront traitées à la fin de la présentation d'Agathe. Si vous avez des questions très spécifiques sur la campagne PSF 2020, encore une fois, on vous invite à nous contacter directement et à se reporter au webinaire de la semaine prochaine. Donc on vous le rappelle, le webinaire numéro 2 consacré spécifiquement
à la campagne ANS du projet sportif fédéral 2021, mardi 6 avril à 18h30. Bien, nous avons passé le cap des 100 participants. On vous remercie d'être nombreux et encore une fois, ce webinaire a vocation à vous accompagner, à vous aider face à cette situation qui pénalise toute la communauté du sport et vous en tant qu'acteur associatif en particulier. Il y aura d'autres éléments dans le cadre de cet accompagnement. Vous avez été sondé dans le cadre du diagnostic territorial que la fédération a lancé. Il y a plus de 1050 clubs qui ont répondu à cette enquête qui va nous permettre d'adapter notre politique fédérale pour vous soutenir du mieux possible, que ce soit financièrement, que ce soit en matière d'outils, que ce soit en matière d'éléments de communication. Donc on reviendra vers vous, on communiquera le plus largement possible justement pour vous détailler comment est-ce que la fédération organise ce plan de relance dans l'attente, encore une fois, d'une date à laquelle nous pourrons reprendre le chemin des gymnases. Il est temps maintenant de passer la parole donc à Agathe Barbieux, directrice du développement à l'ANS, qui va nous présenter un petit peu ces différents dispositifs qui sont nombreux. L'État se mobilise pour apporter des solutions au monde sportif. Et il était important voilà, de faire un petit peu cet état des lieux. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat. Et donc, Agathe, encore un grand merci, ainsi qu'à Julien pour votre présence ce soir et pour partager justement tous ces dispositifs. Agathe, la parole est à toi. Merci beaucoup, Johan. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravie d'être avec vous ce soir à l'occasion de ce premier webinaire organisé par la Fédération française de badminton. Est-ce que vous voyez, j'ai partagé mon écran, est-ce que vous voyez la présentation PowerPoint? Je viens de le passer en diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est tout bon, Agathe. Bon, c'est parfait. Déjà, la technique suit. On n'aura pas cette excuse. Donc, l'idée, effectivement, c'est déjà de vous représenter vraiment très rapidement l'agence, le budget de l'agence qui est en forte augmentation par rapport à 2020, un certain nombre de mesures qui sont portées par l'agence dans le cadre du plan de relance, mais également dans le cadre du Fonds territorial de solidarité, et puis peut-être effectivement vous repréciser un certain nombre d'aides auxquelles vous aurez droit en 2021 et vous rappeler un peu les procédures à suivre pour y accéder. Alors, effectivement, le président Johan PL l'a rappelé, hein, hélas, on est dans une situation inédite. L'agence a essayé de répondre présente l'année dernière, dès le premier confinement et l'arrêt total de l'ensemble des activités physiques et sportives, en adaptant ces dispositifs, en essayant d'intégrer de la souplesse, en assurant très rapidement l'ensemble des paiements, notamment sur les emplois. Et donc, l'idée, bien évidemment, c'est d'être à vos côtés dans cette crise qui, hélas, perdure, mais dont j'espère qu'on va en voir le bout en 2021. Donc, un budget en forte hausse en 2021, en partie dû d'ailleurs à l'amendement des crédits que nous avons reçu dans le cadre du plan de relance France Relance. Donc, un budget de plus de 363 millions d'euros, dont 60 millions d'euros de plan de relance, qui correspond à peu près à 20% hein, d'augmentation, puisque l'année dernière, nous étions à un petit peu moins de 300 millions d'euros, avec une répartition, vous le voyez à l'écran, d'à peu près 250 millions d'euros sur le développement des pratiques, un peu moins de 103 millions d'euros sur la haute performance, et puis 11 millions d'euros sur des crédits de fonctionnement. Sur le développement des pratiques, peut-être rappeler déjà les trois axes
de développement et les trois dispositifs. Donc, une part territoriale, donc ce sont les crédits déconcentrés qui contribuent au développement de la pratique pour tous, pour toutes, sur tous les territoires et qui sont plutôt destinés aux associations sportives locales et aux collectivités territoriales. Une part équipement qui vous concerne moins, mais quand même qui contribue au développement de votre pratique, qui donc s'adresse plutôt aux fédérations et aux collectivités territoriales qui souhaitent mener un projet de construction ou de rénovation des équipements sportifs. Et puis, une part nationale qui, d'une part, accompagne les fédérations dans leur stratégie nationale de développement de la pratique via des contrats de développement, et puis un certain nombre de mesures, de dispositifs qui sont votés chaque année par les membres du CA et qui répondent à des orientations prioritaires fixées par l'agence. Donc, je pense notamment pour les appels à projets les plus connus, à l'appel à projet Impact 2024 que nous avons lancé en partenariat l'année dernière avec Paris 2024, le CNOSF, le CPSF et donc l'agence pour accompagner des associations locales d'ailleurs et des associations nationales dans leurs projets de développement d'action en faveur du sport insertion, de l'innovation sociale, du sport éducation. Et voilà. Donc, c'était juste un petit rappel sur le développement des pratiques. Alors, sur les associations, c'est ce qu'on a appelé la part territoriale, les crédits déconcentrés. Donc, un budget en 2021 de 170,7 millions d'euros. Donc, ce qui correspond encore à une forte augmentation par rapport à 2020, puisque nous étions en 2020 à un peu moins de 130 millions d'euros, avec deux dispositifs que vous connaissez, mais que je vais vous rappeler. Donc, les projets sportifs territoriaux, qui correspondent en fait aux crédits qui sont gérés par nos collègues en services déconcentrés, donc les DRAGES et les DSDEN, pour un peu moins de 90 millions d'euros, et qui correspondent en fait aux crédits emploi, apprentissage, donc vous l'avez indiqué sur la diapo, le Fonds territorial de solidarité, des dispositifs un peu spécifiques qui correspondent aux priorités ministérielles, donc de Roxana Maraciné à nous, J'apprends à nager et aisance aquatique, qui du coup vous concerne un petit peu moins, et puis un certain nombre d'actions en faveur de la lutte contre toute forme de dérive, dont les violences sexuelles dans le sport, et puis des actions en faveur du sport de la citoyenneté ou du sport santé. Donc ça, ce sont des Agathe, crédits qui sont… Oui, on- pardon? oui, oui, comme on essaie d'expliciter au maximum les acronymes, est-ce que tu peux rappeler ce que sont les DRAGES et les DSDEN, donc les directions régionales et départementales? Oui, bien sûr, pardon. Donc, les délégations régionales académiques de la jeunesse, de l'engagement et du sport, qui étaient auparavant les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et donc les DSDN, qui sont les services départementaux de l'éducation nationale et qui vont accueillir les pôles en fait jeunesse et sport, donc qui dépendent plutôt, alors maintenant on est éducation nationale et sport, donc tout ça a été regroupé, mais qui correspond avant au DDCS, c'est-à-dire les directions départementales de la cohésion sociale. C'est vrai. Donc, quand on vous renverra la présentation et on mettra les acronymes, bien sûr. C'est vrai que nous, on le côtoie au quotidien. Désolée pour ça. Et donc ensuite, donc les projets sportifs fédéraux, donc Johan l'a rappelé, donc ce sont les crédits que nous avons décidé de laisser à la main, entre guillemets, des fédérations à la création de l'agence en 2019. Puisque une des orientations qui nous avait été donnée avec la création de l'agence, c'était de responsabiliser davantage les fédérations et de leur donner la possibilité d'instruire les dossiers de demande de subvention de leur ligue, de leurs comités départementaux et de leurs clubs affiliés, s'agissant d'actions, alors plutôt annuelles, en fonction d'orientations prioritaires qu'elles auront décidées chaque année et qui auront bien évidemment pour objectif de développer la pratique du badminton
en France et sur le territoire métropolitain et ultramarin, bien sûr. Donc, en 2021 et en 2022 d'ailleurs, vous en avez évidemment entendu parler, il y a un grand plan de relance qui touche évidemment l'ensemble des domaines, l'ensemble des domaines et qui, pour le sport, est porté par l'Agence nationale du sport au travers de 4 mesures pour un montant de 120 millions d'euros. Donc, ce sont des crédits complémentaires sur 2 ans, 60 millions d'euros en 2021, 60 millions d'euros en 2022, avec une mesure plutôt en faveur de l'emploi pour 40 millions d'euros, 20 et 20, 50 millions d'euros en faveur de la transition énergétique des équipements sportifs, donc 25 et 25, 9 millions d'euros sur la transformation numérique des fédérations. Alors un petit peu particulier puisque sur ces 9 millions d'euros, il y en a un qui va être directement géré par la direction des sports du ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et du sport, et ensuite 8 millions par l'Agence nationale du sport, 4 en 2021, 2 sur le développement, 2 sur la haute performance, 4 en 2022, et c'est la même répartition. Et ensuite, effectivement, 21 millions d'euros supplémentaires pour les associations sportives locales dans le cadre des projets sportifs fédéraux, donc 11 millions en 2021 et 11 millions en 2022. Alors, sur ce qui vous intéresse plus particulièrement, ce sont les mesures emploi auxquelles vous avez droit, hein, puisque donc ce sont nos collègues des DRAGES qui ont en gestion la professionnalisation du mouvement sportif via l'emploi et l'apprentissage. Et donc, sur ces 20 millions d'euros supplémentaires en 2021, ça s'adresse plutôt à des jeunes de moins de 25 ans issus de zones carencées. Ça peut être aussi bien des éducateurs que des agents de développement. Et pour avoir plus d'informations, si vous êtes éligible et si votre projet est éligible, je vous invite à contacter soit votre référent régional emploi au sein de la DRAGES, soit au sein du service départemental, en sachant que quand vous récupérez la présentation PowerPoint, vous voyez, DRAGES et le Contasso sont dans une couleur différente. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur l'annuaire des référents emploi et part territoriale de l'ensemble des services. Donc, vous pourrez tout à fait contacter votre référent au sein du service déconcentré de l'État de votre territoire pour lui demander plus d'informations. Et donc ensuite, la deuxième mesure, donc ça veut dire que sur l'emploi, quand vous allez aller sur le compte Asso et faire votre demande de subvention dématérialisée, il faudra sélectionner la fiche du territoire sur lequel vous vous trouvez. Et donc sur le soutien au club, donc je l'ai dit tout à l'heure, donc 11 millions d'euros en 2021 et 10 millions d'euros en 2022 supplémentaires. Donc là, ce sont des crédits qui sont gérés par les fédérations. Donc, pour vous donner un exemple sur la Fédération française de badminton, en 2020, la Fédération française de badminton avait en gestion une enveloppe territoriale d'un peu plus de 1 million d'euros, que cette année, cette enveloppe va être augmentée de près de 330 000 euros. Je crois que c'est ça, oui, je vois le président hocher la tête, donc je ne me suis pas trompée, dont 211 000, donc sur ces 327 000, il y a 211 000 euros qui sont issus directement des crédits liés au plan de relance. Donc là, il faudra vous adresser dans le compte Asso et sélectionner la fiche de la fédération pour pouvoir déposer un dossier dans le cadre de ce dispositif-là. En parallèle, parce que effectivement, comme je le disais, hein, cette crise, elle est très importante et puis elle est inédite, on a souhaité reconduire le Fonds territorial de solidarité qui avait été mis en place en 2020, en milieu d'année, et qui avait effectivement permis à un certain nombre d'associations d'être aidées parce qu'elles se trouvaient en très forte difficulté, avec un objectif pour nous, de ne
pas licencier, d'essayer de ne pas licencier les éducateurs ou les agents de développement et d'essayer tant bien que mal voilà, d'organiser des actions permettant la reprise de l'activité sportive quand évidemment les protocoles et les mesures sanitaires le permettaient. Donc là, je vais passer très très vite sur cette diapo-là qui vous donne un peu les chiffres clés du Fonds territorial 2020. Juste peut-être un petit zoom sur le badminton, puisque sur les 12 millions d'euros qui ont été consommés, 100 000 euros ont été attribués à des structures déconcentrées et des associations affiliées au badminton pour 28 actions. Donc, ce qui veut dire qu'au final, je pense qu'il y a une mobilisation qui peut être plus forte en 2021 sur ces crédits-là au sein de la fédération de badminton. Donc, je l'ai dit, reconduction à hauteur de 15 millions d'euros, 13 millions pour le développement des pratiques au plan local. Donc, ce sont des crédits qui sont gérés par nos collègues des services déconcentrés et 2 millions d'euros qui sont gérés directement par le niveau national de la haute performance sur un appel à projet en faveur de l'accession au haut niveau. Donc, sur l'enveloppe de 13 millions d'euros, donc, je le répète, accompagner notre objectif, accompagner les associations au plan local les plus fragiles et évidemment favoriser la reprise de l'activité sportive. Donc, 3 types d'aides sont possibles. Soit vous êtes une association vraiment en très grande difficulté financière, donc c'est en tant que tel que vous déposez votre demande. Soit vous souhaitez avoir un coup de pouce pour organiser une action qui vous permettra une reprise et un retour à la licence, soit ça peut être également une aide qui vous permet de financer et d'acheter du matériel pour respecter les mesures sanitaires et les protocoles sanitaires. Donc là encore, il faut vous adresser aux collègues des services déconcentrés. La demande doit être faite de manière dématérialisée sur le compte ASSO et nous avons abaissé le seuil de subvention à 1 000 euros pour ce dispositif-là du Fonds territorial de solidarité, et ce, quel que soit le statut du territoire, puisque vous savez que normalement, le minimum de subvention est de 1 500 euros, et ce, pour évidemment toucher le plus de structures possibles, y compris dans des zones carencées rurales. Donc, pour aller sur des plus petites structures. Les aides à la professionnalisation, donc j'en ai déjà dit un petit peu. Donc, vous avez plusieurs dispositifs. Vous pouvez demander une aide à nos collègues des DRAGES et des services départementaux pour avoir accès à une aide à l'emploi, j'allais dire classique, qui peut aller de 1 à 3 ans avec un montant maximal de 12 000 euros par poste et par an. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'en 2021, il y a une très grande marge de manœuvre, puisque sur les 5 000 postes qui sont habituellement accompagnés, vous en avez pris près de 3 000 qui se sont arrêtés en 2020. Donc, ça veut dire qu'il y a une très grande opportunité, une opportunité très importante de ces aides en 2021. À cela s'ajoute donc les 20 millions d'euros qui sont prévus dans le cadre du plan France Relance, donc au titre du dispositif Un jeune, une solution. Donc, les aides peuvent aller de 1 à 2 ans avec 10 000 euros par poste et par an. Et donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cela s'adresse à des éducateurs ou des agents de développement de moins de 25 ans, issus prioritairement de zones carencées. Et puis, d'habitude, c'est vrai que l'Agence nationale du sport accompagne également, vous accompagne dans le recrutement d'apprentis. Donc, l'année dernière, on l'avait mis un petit peu en stand-by, puisqu'il avait été annoncé en juin, début juin, un plan de relance gouvernemental liés à l'apprentissage. Et du coup, on avait réorienté un certain nombre de nos crédits pour renforcer plutôt l'emploi, puisque vous aviez droit sur des aides de droit commun
à une aide et un accompagnement de l'apprentissage. Donc cette année, du coup, comme le gouvernement a reconduit cette aide et a maintenu cette aide dans le cadre du plan gouvernemental lié à l'apprentissage. L'aide à l'apprentissage au sein de l'Agence nationale du sport, elle est plutôt anecdotique et exceptionnelle et elle doit répondre à des cas qui ne rentrent pas dans le dispositif de droit commun gouvernemental. J'espère que je suis assez claire. Donc, le dispositif Un jeune, une solution, bon, je vais aller très vite, hein, puisque là, je vous ai déjà quasiment tout dit. Notre objectif, juste peut-être, effectivement, je ne l'ai pas dit, c'est d'accompagner 2500 jeunes supplémentaires d'ici 2022, ce qui fait qu'on aura un niveau d'accompagnement, si tout va bien, au sein de l'agence, en 2022 à 7500 aides sur l'emploi. Donc là, petit rappel de la procédure, mais je l'ai déjà dit. Donc, crédit géré dans le cadre des projets sportifs territoriaux par nos collègues des DRAGES. La demande doit être dématérialisée. Vous sélectionnez la petite fiche de votre territoire pour déposer une demande de subvention. Et en cliquant sur le lien référent DRAGES, vous aurez les coordonnées de votre référent en région ou en département. Et ils ne manqueront pas de vous accompagner dans votre demande de subvention. Le projet sportif fédéral, donc là, je l'ai indiqué, donc des crédits en hausse en 2021 pour la Fédération française de badminton d'environ 30%. Donc, vous faites partie des fédérations qui auront connu une plus forte augmentation de l'enveloppe territoriale liée aux projets sportifs fédéraux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Fédération française de badminton qui va décider des orientations prioritaires pour 2021, mais vous y reviendrez évidemment plus en détail à l'occasion du webinaire du 6 avril. Nous, on demande aux fédérations 4 points de vigilance en 2021 qui reprennent quand même les points de vigilance que nous avions déjà donnés en 2022. Donc, il est très important pour nous d'accompagner le plus possible les clubs, en tout cas les structures qui font la pratique, sans bien évidemment tourner le dos, j'allais dire, aux structures déconcentrées, mais vraiment, pour nous, c'est très important d'aller sur ceux qui organisent la pratique au quotidien. Et donc, l'objectif qui est assigné aux fédérations sur cette thématique-là, c'est 50% des crédits réservés aux clubs d'ici 2024. Donc, voilà, les fédérations ont quelques années quand même pour se rapprocher de cet objectif de 50%. Évidemment, une attention particulière à destination des structures en Outre-mer avec une demande de sanctuariser et voire d'augmenter, si elles le peuvent, les crédits à destination des territoires ultramarins. Il a été décidé en 2021, donc ça c'est une petite nouveauté par rapport à l'année dernière, d'avoir une attention particulière pour les actions envers les femmes et les jeunes filles, parce qu'on s'est aperçu de 2019 à 2020 qu'on avait enregistré une baisse. Donc, les membres du CA ont décidé de restreindre un peu et d'obliger les fédérations à avoir une attention particulière sur la pratique des femmes et des jeunes filles. Et puis, bien évidemment, la transparence de la décision. Hein, l'idée, bien évidemment, c'est que nous, on s'assure bien au niveau de l'Agence nationale du sport que la proposition de répartition des crédits de l'enveloppe territoriale ne soit pas le seul choix du président, du secrétaire général de la fédération, mais qu'il y a bien eu une concertation en amont et que ça a bien fait l'objet de réunions avec des élus, des salariés de droit privé, si vous en avez des cadres d'État, que le président, si vous avez une commission éthique au sein de la fédération, que le président de cette commission soit bien présent dans l'ensemble du processus, etc., etc. Et donc, pour terminer, vous confirmez qu'effectivement, sur le volet solidaire, par rapport à 2020, il a été décidé par l'agence d'accorder 18 millions d'euros supplémentaires aux associations locales. Donc 7 millions d'euros, j'allais dire, d'une augmentation un peu de la base qui a été décidée par l'agence, et puis les 11 millions d'euros supplémentaires dans le cadre du plan France Relance. Donc, je ne reprends pas les items puisque je les ai présentés tout à l'heure.
Donc la procédure, ben là, pour le coup, on est toujours sur une procédure dématérialisée via le compte ASSO pour déposer votre demande de subvention. Il faudra à ce moment-là sélectionner la fiche de la Fédération française de badminton, puisqu'il s'agit de son projet sportif fédéral, que le seuil de subvention, je vous le rappelle, est de 1 500 €, excepté pour les structures qui sont situées en ZRR et pour les actions, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont financées au titre du plan France Relance, puisque comme dans le cadre du Fonds territorial de solidarité, nous avons abaissé le seuil à 1 000 € pour toucher un maximum d'associations en difficulté. L'idée, c'était de faire la même chose dans le cadre des crédits accordés au titre du plan France Relance et donc d'essayer de toucher le maximum d'associations et de venir en aide au maximum d'associations. Enfin, je terminerai mon propos. Je pense que je suis dans les temps parce que je n'ai pas été relancée encore par la fédération. Je ne peux pas terminer mon propos sur l'ensemble des aides que vous propose l'Agence nationale du sport sans dire un mot sur le passeport, en sachant que je vais quand même être assez générale, hein. Je préfère vous le dire tout de suite, parce qu'il y a encore un certain nombre d'arbitrages qui sont en attente par les deux ministres, donc Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'il y aura effectivement, donc ça c'est acté, c'est sûr et certain, une enveloppe de 100 millions d'euros qui seront attribués à des familles les plus modestes. Donc, on ne sait pas encore le périmètre que vont retenir les deux ministres pour favoriser soit l'inscription, soit la réinscription de jeunes au sein d'une association sportive, que ça va concerner la rentrée 2021-2022. Donc, ce dispositif sera opérationnel à compter de septembre, même si on est en train évidemment de travailler et qu'il y aura certainement une communication qui sera faite à compter de mi-mai, fin mai et pendant tout le mois de juin pour mobiliser l'ensemble des acteurs concernés. Donc, on est plutôt sur 2 millions de bénéficiaires, donc sur une valeur faciale de ce passeport qui viendra en déduction de la cotisation et de la licence d'environ 50 €. Mais ce montant risque peut-être d'évoluer, que ça va concerner effectivement les jeunes de 6 à 16 ans, puisque suite à une enquête qui a été menée auprès des fédérations sportives par le CNOSF, on s'aperçoit que c'est cette tranche d'âge qui a été le plus touchée par la crise sanitaire, qu'on l'élargit aux personnes en situation en situation de handicap de moins de 30 ans et que bien évidemment seront prioritaires les enfants et jeunes adultes qui seront issus de territoires prioritaires. Voilà, donc il faut prendre un peu votre mal en patience. C'est un dispositif qui va être mis en place voilà, à compter et qui sera opérationnel à compter de septembre et sur lequel on va commencer à communiquer voilà, mi-mai, fin mai et bien évidemment, on sera à votre disposition pour vous accompagner dans l'ensemble des dispositifs qui sont mis à votre disposition, que ce soit au niveau de la fédération, des structures déconcentrées de la fédération et bien évidemment de l'Agence nationale du sport. Et j'en ai terminé, Président, vous pouvez reprendre la parole. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Agathe. Donc effectivement, hein, ça a été vite. L'objectif, hein, c'était de laisser du temps aussi pour poser des questions, même si je vois que Julien a été très prompt à répondre à l'écrit. Donc vous le voyez, hein, les dispositifs, ils sont nombreux. Le but, c'est que vous arriviez à faire un petit peu le tri de ce qui relève de la fédération, de ce qui relève des organes déconcentrés de l'État. Et évidemment, la fédération vous accompagnera dans vos demandes
sur la partie PSF, donc le projet sportif fédéral, les crédits qui sont attribués à la Fédération de badminton et qui vont être répartis entre les clubs, les comités et les ligues. On vous le rappelle pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, on se retrouvera pour un deuxième webinaire spécifique au badminton mardi prochain, 6 avril à 18h30. Et donc là, on a pu voir, donc il y avait des questions en particulier sur les projets sportifs territoriaux, donc qui là, effectivement, ne relèvent pas de la fédération. Hein, ce sont des dispositifs qui sont propres à chaque région. Et donc, on vous invite à aller découvrir sur les sites de chaque région pour avoir accès à ces PST. Méfiez-vous, les dates ne sont pas coordonnées d'une région à l'autre. Et en particulier, pour certaines régions, le terme de cet appel à subvention s'arrête très bientôt. Donc surtout, ayez cette vigilance-là d'aller sur les sites des DRAGES. Peut-être, Président, effectivement, vous faites très bien de le rappeler, mais en même temps, sauf contre-ordre par Julien Frélon, qui est bien plus au courant que moi sur ça, le compte asso ne devrait être opérationnel qu'à compter du 6 avril. Donc, de toute façon, ne vous précipitez pas là sur le compte asso pour déposer vos demandes de subvention. Le compte asso ne sera mis en ligne pour tout ce qui concerne les dispositifs de l'Agence nationale du sport qu'à compter du 6 avril. En revanche, si vous n'avez jamais fait de demande dématérialisée de subvention via le compte asso, vous pouvez tout à fait accéder au compte asso et créer votre compte. Comme ça, vous serez prêt le jour où vous déposerez votre demande de subvention. Vous aurez d'ores et déjà créé votre compte puisque pour déposer un dossier de demande de subvention, vous devez au préalable avoir créé votre compte sur le compte asso. Voilà, et justement, hein, sur le compte asso, vous avez un certain nombre de documents officiels à fournir. Donc, il faut s'y prendre suffisamment à temps pour pouvoir les réunir, bien évidemment. Alors, au niveau des questions, donc il y a une question sur qui fait la demande par rapport au passeport? Est-ce que ce sont les licenciés ou les clubs? J'imagine que ça, les procédures ne sont pas calées. J'ai pas encore eu le temps de remonter toutes les questions. Alors, je peux quand même donner un élément de réponse. On est en train de passer un partenariat avec la CAF qui aura pour mission d'envoyer au public qui aura été identifié comme éligible au dispositif, donc qui enverra un mail aux familles concernées en disant, ben voilà, dans le cadre du passeport, votre enfant ou vos enfants sont éligibles au passeport et donc vous pouvez en téléchargeant et en imprimant, et donc il y aura une pièce jointe à ce mail que la famille devra imprimer et quand elle s'adressera et qu'elle ira dans un club de son choix, elle devra montrer évidemment cette attestation et charge après au club de faire remonter la demande à la structure qui aura été identifiée pour gérer le passeport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraisemblablement, ce serait les DRAGES qui géreraient les passeports, mais ça fait partie des éléments qui restent à l'arbitrage. Donc, on ne serait pas, nous, agence, l'opérateur principal, en tout cas en 2021 pour le passeport. Et donc, il faudrait adresser sa demande à la DRAGES selon des modalités qui restent encore à être déterminées. Mais voilà, c'est le bénéficiaire reçoit un mail de la CAF avec une pièce jointe, il devra l'imprimer, la remettre au club dans lequel il souhaite prendre une licence. Le club déduira de la valeur faciale, donc 50 ou 80 euros, le prix de la licence et de la cotisation, et se retournera vers la DRAGES
ou l'autre organisme qui aura été identifié comme gérant le passeport pour se faire rembourser ces 50 ou 80 euros. Donc, merci Agathe pour les précisions. Alors, je réponds à l'oral, hein. Il y a une question de Guillaume Prieto sur les actions financées par l'ANS l'année dernière en attente ou décalées sans avoir pu organiser. Ce type de questions seront traitées la semaine prochaine dans le webinaire numéro 2. De même sur les seuils de 1 500 € qui sont le cumul de toutes les actions demandées. Tout ça, ce genre de détails, ça relèvera du deuxième webinaire. Là, l'objectif aujourd'hui, vraiment, c'était de vous donner une vision d'ensemble de tout ce à quoi vous êtes éligible au niveau local ou au niveau national. Il y avait une question sur la licence. Alors, j'essaie de la retrouver dans le chat. Donc, il y avait une question, y a-t-il quelque chose de prévu concernant les licences 2021-2022 pour les licenciés suite à cette période blanche qui n'a pas de date de fin malheureusement? Donc, comme vous le savez, on vous a expliqué un petit peu la situation financière de la fédération suite à la baisse de licenciés de 30%, qui impacte directement les ressources fédérales, puisque notre modèle économique était basé sur les produits de la licence. Donc, à ce jour, les équipes ont travaillé sur le budget 2021 pour combler ce déficit avec une chute de 30%. Et évidemment, il a fallu faire un certain nombre de choix uniquement pour pérenniser la fédération en tant que structure. Une cellule dédiée à la relance est actuellement à l'œuvre. Elle aura pour mission de présenter à l'Assemblée générale des propositions pour favoriser le retour des pratiquants à la rentrée de septembre. Vous avez vu des dispositifs que l'État met en place, comme le passeport, qui va favoriser le retour à la pratique de jeunes sur des critères qui sont donc en cours de calage. Et on va voir ce que la fédération est en capacité de faire sans remettre en cause, encore une fois, sa pérennité, puisque le but n'est pas de dissoudre et de mettre en liquidation la fédération. Donc, ce qui nous permet de rappeler, comme l'a mis Émilie dans le chat, la campagne du projet sportif fédéral, le PSF, sera lancée le 9 avril et se terminera le 10 mai. Toutes ces dates-là, bien évidemment, seront rappelées mardi prochain lors du deuxième webinaire. Alors, on nous demande, est-ce que les supports seront disponibles? C'est un oui de la tête de Julien, un oui de la tête d'Agathe, donc il n'y aura aucun souci. Tout vous sera envoyé puisque vous vous êtes inscrit au préalable et vous étiez encore une fois nombreux. Et c'est important que la fédération puisse vous transmettre toutes ces informations qui peuvent parfois être noyées dans tous les mails que vous pouvez recevoir. Et donc, l'objectif est que vous ayez toutes ces informations. Alors, les orientations cadrage concernant l'ANS sortent quand? Donc, la première partie de la note de cadrage a été validée par le Conseil exécutif du 20 mars. Elles ont été transmises à l'ANS pour validation, puisque vous le savez, l'ANS a des grandes thématiques qui nous sont imposées autour du développement de la pratique, de l'éthique et de la citoyenneté et du sport santé. Et donc la fédération ensuite vient caler ses propres actions à l'intérieur de ces grandes thématiques. Et après, ce sont des allers-retours avec l'ANS. Tout ça vous sera communiqué début avril pour un lancement de la campagne, donc le 9 avril, et une fin de la campagne le 10 mai. Peut-être, Johan, ajouter Oui. sur les supports que bien évidemment, la présentation PowerPoint pourra être diffusée à l'ensemble des participants et qu'on mettra également, Julien, tous les guides comment créer son compte sur le compte asso, comment déposer une demande de subvention sur le compte asso. On pourra également diffuser
ces guides-là d'accompagnement de dépôt de demande de subvention. Tout à fait, et ça sera complété par un certain nombre de tutoriels que la fédération met à disposition par rapport à, encore une fois, aux spécificités cette année. On a une question de Frédéric sur l'impact dans les clubs omnisports. Alors là, je vais laisser Julien répondre et prendre la parole puisqu'il s'occupe également de ce sujet-là. C'est Monsieur International. Julien, j'ai l'impression qu'on ne t'entend pas. Oui, le micro est désactivé. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est. C'est bon. Okay. Donc, je disais sur les clubs omnisports, en effet, il faut s'arranger avec l'association mère, qui est la fédération des clubs omnisports, puisque les sections peuvent déposer sur la partie disciplinaire. Donc après, c'est une question d'accord et d'organisation en interne pour qu'ils puissent vous donner les codes d'accès à leur compte asso, ou de voir après une organisation qui peut être faite, mais il y a bien une possibilité pour vous de déposer. Merci Julien. Il y a une question sur le don de la part fédérale de la licence 2020-2021, donc ce que j'avais annoncé dans mes vœux le 20 janvier. Donc effectivement, des demandes ont été faites, il y a eu des avis juridiques qui ont été émis par un certain nombre de spécialistes du système. Aujourd'hui, on a des informations contradictoires sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la fédération est reconnue d'utilité publique, donc elle est autorisée à émettre des reçus fiscaux. Il y a un certain nombre d'associations qui ont déjà fait cette procédure de rescrit fiscal, qui est donc une reconnaissance de l'intérêt général suite à la validation de 3 critères qui sont quasiment automatiques pour nos associations sportives. Mais évidemment, pour que la fédération puisse considérer que la licence est un don sur cette saison-là, ça relève du statut de la fédération qui est donc d'utilité publique. En revanche, si les clubs voulaient faire la même démarche sur leur part cotisation, donc la part qui va vraiment dans les caisses du club, il faut que l'association soit, elle, reconnue d'intérêt général, qui est encore une fois une procédure à faire auprès des services fiscaux. Donc, pour l'instant, on n'a pas communiqué là-dessus puisque les informations qui nous viennent de Bercy vont dans un sens et des directions départementales des finances publiques dans un autre sens. Donc, on essaie de s'y retrouver et pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive à vous apporter, mais manifestement, l'ensemble des fédérations va dans cette démarche-là puisque aujourd'hui, vous l'avez peut-être suivi dans la presse, beaucoup de présidents de fédérations appellent à la même demande. Peut-être, j'ai vu passer une question sur la consolidation des emplois en cours. C'est vrai que j'ai indiqué qu'il y avait pas mal d'emplois, des aides à l'emploi qui s'arrêtaient en 2020. Normalement, la consolidation n'est pas recommandée, mais compte tenu de la crise sanitaire et de la situation dans laquelle on est, on a fait passer le message auprès des services déconcentrés de l'État qui gèrent les crédits emploi, de bien évidemment, quand cela se justifie et que cela peut éviter un licenciement de la personne, de pouvoir consolider et de repartir sur une aide à l'emploi en fonction de la situation, soit une aide ponctuelle pour l'année 2021, soit de repartir sur une aide pluriannuelle de 3 fois 12, soit si effectivement la personne concernée, le salarié concerné a moins de 25 ans, du coup partir sur une aide plan de relance de 2 fois 10 000 euros. Voilà, donc c'est juste pour dire que la consolidation des emplois est possible.
Merci Agathe. Alors, il y a une question de Jean-Luc sur les associations non employeuses. Oui, effectivement, il y a des aides qui sont admissibles pour des structures non employeuses. Elles relèvent des PST, donc on s'excuse effectivement pour les nombreux acronymes que nous utilisons dans le monde institutionnel, donc sur les projets sportifs territoriaux. Donc là, il faut que vous vous rapprochiez des services régionaux. Il y a un axe, il y a un critère justement qui permet aux associations non employeuses de pouvoir aller capter des fonds pour sauver vos associations. Donc pour la région Île-de-France, typiquement, puisque Jean-Luc est en Île-de-France, la semaine dernière, ça n'avait pas encore été publié. Donc il faut surveiller, on est en train de faire ce recensement et on essaiera de vous communiquer les dates le plus rapidement possible. Sur tout ce qui relève du don, donc encore une fois, sur la part fédérale de la licence, si on aboutit à une réponse claire et définitive de Bercy, ce sera la fédération qui émettra les reçus fiscaux, mais uniquement sur les 25 € de la licence. Sur tout ce qui concerne la part club, ça sera évidemment au club de gérer ça, si encore une fois, ils sont reconnus d'intérêt général et qu'ils ont fait la procédure de rescrit fiscal. Alors, pour répondre à Sophie, qui a l'air d'être un peu perdue par rapport à qui fait quoi, je vous invite à vous reporter à la diapo numéro 5 de la présentation PowerPoint sur laquelle je me suis appuyée pour mon intervention. Et vous verrez donc les projets sportifs territoriaux. Donc, ce sont les crédits qui sont gérés par les services déconcentrés de l'État, et vous avez les dispositifs qui sont concernés. Donc, l'emploi, l'apprentissage, le Fonds territorial de solidarité, j'apprends à nager, aisance aquatique. Donc, si vous souhaitez déposer une demande d'aide à l'emploi, à l'apprentissage sur le Fonds territorial de solidarité, il faudra déposer une demande de subvention dans le compte asso avec la fiche de votre territoire, donc l'ADR Île-de-France si c'est en Île-de-France, l'ADR Pays de la Loire si vous relevez des Pays de la Loire, et donc ensuite les projets sportifs fédéraux qui répondent aux orientations fixées par la fédération. Donc là, il faudra s'adresser dans le compte asso et sélectionner la fiche de la Fédération française de badminton. Donc dans la diapo 5, normalement, j'espère qu'elle sera assez claire et que vous pourrez vous y retrouver. Merci Agathe. Les associations non employeuses peuvent-elles demander le fonds de solidarité des entreprises? Là, plutôt que de vous dire de bêtises, je vais botter en touche. Je sais que le critère sur ce fonds de solidarité, c'est une baisse du chiffre d'affaires de date à date de l'année dernière à c'est mois par mois, hein. Mais là-dessus, évidemment, l'association est une entreprise comme une autre, mais si elle n'est pas employeuse, je préfère ne pas dire de bêtises. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous puissiez afficher dans vos comptes une chute du chiffre d'affaires, je crois, d'au moins 50% sur la période concernée. Et encore une fois, on va essayer au maximum de vous transmettre des supports de communication qui seront les plus... Oui, c'est bon, c'est revenu. Donc, on essaiera justement, je vous rappelle que chaque semaine, dans le mailing à direction des structures, vous avez en bas de ces mailings un petit tableau qui rappelle toutes les aides auxquelles vous avez droit. Donc, n'hésitez pas pour les clubs, les comités et les ligues. Alors, sur les remboursements des adhésions, encore une fois, une adhésion ne peut pas se rembourser. Il faut faire attention. Vous pouvez choisir de faire un dédommagement à l'attention de vos adhérents. Ça relève de la politique de votre club, mais en aucun cas, une adhésion ne peut être remboursée. Donc, soyez très attentifs au choix des mots. Hein, quand on adhère à une association, eh bien, on adhère à un projet. Ça n'est pas comme quand vous allez dans une salle de sport où vous payez un abonnement. Là, ça n'est pas un abonnement, c'est une adhésion.
Par contre, rien n'empêche évidemment les clubs de faire un dédommagement, un geste solidaire à l'attention de leurs adhérents. Un groupement d'employeurs est-il éligible comme un club? Julien. Il me faudrait les répondre sur quel dispositif. Après, de manière générale, un groupement d'employeurs sur l'emploi, sur le Fonds territorial de solidarité est une association et donc qui peut totalement être éligible pour aller prétendre à obtenir des aides, notamment dans le cadre du Fonds territorial de solidarité, par exemple. Alors, donc, le fonds d'urgence ESS, dont vous trouvez le lien ici qui s'adresse à toutes les associations et à toutes les entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Bien évidemment, les associations sportives en relèvent et donc vous pouvez aller consulter ce lien. Alors, ça n'est pas un fonds qui est piloté par l'ANS. C'est pour ça qu'il n'était pas présenté ce soir, mais je vous ai mis le lien. Ah non, je ne vous ai pas mis le lien. Je m'en excuse. Je l'ai mis que au présentateur. Voilà. Donc, vous trouvez le lien à cette adresse pour vous permettre d'avoir les informations complémentaires. Alors, nous avons, voilà, Julien a répondu, donc pas de cumul entre l'emploi PST et la prime à l'embauche. Voilà, donc merci pour vos précisions. Donc, a priori, effectivement, le projet sportif fédéral, donc le PSF, s'adresse à toutes les associations affiliées à la fédération, qu'elles soient employeuses ou non. Le projet sportif territorial, le PST, a des lignes pour les associations non employeuses et évidemment aussi pour les associations employeuses. Et donc, a priori, le Fonds de solidarité des entreprises ne s'adresse qu'aux associations employeuses. Merci Samuel pour les précisions. Alors, le fonds d'urgence ESS est accessible aux associations, tout à fait. Bien, comme il nous reste 2 minutes, je tenais à remercier encore une fois Agathe et Julien de leur présence ce soir, de la présentation qui vous sera transmise. Je remercie aussi toutes les équipes techniques de la fédération qui géraient derrière toute la technique. Ce webinaire sera disponible en replay la semaine prochaine. Et vous aurez donc accès au support de communication. On vous redonne toujours le même rendez-vous, mardi 6 avril à 18h30, pour connaître les grands axes du PSF, le projet sportif fédéral, toutes les dates de la campagne du 9 avril au 10 mai. Tout ça, on se retrouve mardi prochain, mardi à 18h30. Vous allez recevoir un mail pour ce webinaire-là. Ça part demain et vous aurez donc le lien pour vous inscrire. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Je rappelle que tous les services de la Fédération sont à votre disposition pour vous accompagner dans ces demandes. Ça peut paraître parfois très obscur, mais évidemment, on est à vos côtés puisque voilà, nous n'existons que grâce à vous et pour vous. Donc, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt.